Alors Monos, c'est un film de Alejandro Landes qui va arriver au Casino du 2 juillet au 7 juillet prochain. Et donc c'est un film qui raconte le quotidien très insolite, très particulier d'enfants soldats qui en fait ont deux responsabilités principales. D'une part, s'occuper d'une prisonnière de guerre, une américaine qu'ils nomment la Doctora, et aussi s'occuper d'une vache qui leur a été en fait prêtée par des sympathisants qui travaillent en fait main dans la main avec ce que le film appelle l'organisation. Donc le contexte scénaristique du film est assez flou parce que la volonté du réalisateur a été en fait de raconter une histoire intemporelle, même si évidemment le film se déroule en Colombie. La nature est aussi extrêmement importante dans le film, omniprésente. Dans une première partie, on est vraiment au nord de la Cordillère des Andes, l'une, si ce n'est la plus grande chaîne montagneuse du monde entier. Et puis dans un second temps, on est dans la jungle amazonienne. Donc ces enfants ont des coutumes très particulières, ils n'ont pas reçu une éducation comme nous on l'entend, une éducation normale. C'est des enfants voilà, qui n'ont plus de parents, qui ont été enlevés, ou les parents ont été assassinés. Donc ils ont vraiment un comportement très surprenant, très différent d'une autre. El traslado es largo, pero tenemos que sacar a la doctora. Donc c'est vraiment un film très déstabilisant mais très beau puisque la photographie du film est sublime. Comme je vous l'ai dit, on est en Amazonie, on est dans la Cordillère des Andes à 4000 mètres d'altitude. La brume et le brouillard est vraiment très, très imposant dans le film puisqu'en fait ces enfants sont coupés du monde. Et la nature dans le film est très importante également, puisqu'elle est là pour soutenir cette idée, le fait que ces enfants en fait sont cachés par la jungle, par la nature, par les feuillages, par les branches, et aussi par le brouillard. Et donc il constitue une espèce de petit noyau, de petits commandos. Le film parle beaucoup de la relation entre les hommes, les femmes, les humains en général, et de ce combat éternel qu'il y a entre l'individu et le collectif. C'est-à-dire qu'ils appartiennent malgré eux à cette espèce de petit commando. Ce sont des enfants soldats. Et ils essaient aussi, à certains instants du film, de revendiquer leur liberté. Ils essayent de se libérer de cette situation. Donc il y a ce combat entre l'appartenance à un groupe, à une société en général, et la recherche de la liberté, d'un avenir meilleur. En fait, la nature est aussi très importante, je reviens là-dessus, parce qu'à l'instar de ces adolescents qui sont constamment en changement, le réalisateur Alejandro Landes a voulu travailler avec des adolescents parce que c'est vraiment la période dans notre vie, donc on passe tous par l'adolescence, où nous sommes perpétuellement en mutation, notre pensée change beaucoup, et littéralement notre corps aussi, notre voix. Nous changeons beaucoup, et telle la nature qui est tantôt magnifique, belle, paisible, elle peut devenir tantôt aussi imprévisible et dangereuse, impitoyable, à l'instar de ces enfants comme vous le verrez dans le film. Je suis José Soriano, je suis un Français de l'étranger, je suis né au Pérou, j'ai vécu une partie énorme de ma vie en Amérique latine. Et je veux un peu vous raconter les cadres dans lesquels il se passe ce film. Dans les années 50, 48 pour être plus exact, il y a eu un mouvement, une guerre entre le parti libéral et le parti conservateur en Colombie, qui a installé la violence, une guerre qui a continué pendant jusqu'à nos jours, en fait. Et tout le monde il est habitué à la mort, ça a changé la culture de la société, ça a laissé beaucoup des enfants orphelins, et c'est des tueurs à gages. Ces enfants, ils sont devenus des tueurs à gages et qui n'ont pas la même morale, la même éducation que nous pouvons comprendre dans d'autres pays de l'Amérique latine, mais aussi dans la culture européenne. Et en Colombie, on appelle tous les jeunes monos. Mais en même temps, les réalisateurs du film, que c'est un film très important, et ils parlent de l'organisation. Ils ne parlent pas de si c'est une organisation de gauche, si c'est les parapoliciales. D'ailleurs, c'est très mixé aussi, c'est des narcotrafiquants. Parce que la Colombie est devenue un pays très complexe, où ces trois forces, ils sont dans la vie courante des gens. Donc c'est un film qui reflète cette violence qui continue à vivre aujourd'hui dans la vie de tous les Colombiens, de duquel il ne peut pas sortir. Chaque fois qu'il y a un mouvement de paix,
il apparaissent ce genre de situation où on kidnappe un étranger, où on fait des actions qui puissent changer la politique quotidienne de tous les Colombiens. Même si une partie énorme, il y a eu un référendum il n'y a pas très longtemps pour démonter la guérilla de gauche, un mouvement de paix. Immédiatement, il y a eu des assassinats, justement avec ces enfants, ces adolescents, qu'ils ont des armes depuis qu'ils sont nés, ils connaissent que ça, des enfants soldats, et qui dépend simplement de la survie. Ils n'ont pas de morale, disons. Et pour eux, les tuer, c'est quelque chose de naturel. Et donc, c'est très intéressant de voir dans ces cadres de violence générale de la Colombie, de corruption générale de la Colombie, d'une position des élites armées pour dominer la population, qui a donné, si vous voulez, des noms espagnols des invisibles, des gens qui peuvent mourir, les déplacer, etc. Parce qu'ils sont toujours dans une guerre entre deux partis, libéral, conservateur, mais maintenant c'est une guerre pour préserver la terre. Disons, et ça c'est un problème important. Qui c'est les propriétaires de la terre? Pour les pauvres, les paysans qui sont déplacés vers les grandes villes, ils ont généré des quantités de morts énormes, comme dans d'autres pays de l'Amérique latine, et on les appelle les faux positives. Ça veut dire, on dit qu'on a tué des gens qui sont des gauches, mais en fait, c'est des paysans qui n'ont rien à voir avec les sujets. Et en général, ce qu'ils nous montrent dans les films aussi, c'est des victimes. Parce que la population sont des victimes de cette violence qui vient des années 50. Has matado